amis Sagittaires, bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va très bien. On va aborder dans cette vidéo la sphère émotionnelle, affective, sentimentale de votre vie pour ce mois de mars 2025. Alors, je positionne les cartes. Là, vous rentrez déjà avec l'énergie de l'arcane sans nom qui nous montre qu'il y a un grand coup de balai, qu'il y a un changement, qu'il y a des réjouissances à venir, que vous avez envie de célébrer quelque chose là qui s'en vient vers vous, qui vous réchauffe le cœur, qui vous donne envie de tourner la page. Hein. C'est vraiment comme cela que vous avez envie de vivre ce mois de mars, le grand coup de balai. On change d'étape, on change d'étage aussi. On évolue dans sa vie. Donc, je regarde un petit peu avec vous, je découvre les cartes. Vraiment, oui, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui est de l'ordre de la réconciliation, qui est de l'ordre de la chaleur à vivre à deux, des moments de partage. C'est vraiment quelque chose qui s'en vient vers vous, qui vient solliciter vos émotions. Et on voit avec ce défi ici, on voit que ces émotions sont vraiment très très touchées, que vous avez du mal finalement vous avez du mal à les canaliser, ces émotions, parce qu'il y a quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur, quelque chose qui coupe littéralement, qui tranche avec un passé. Alors est-ce que vous êtes dans un nouveau schéma de vie avec votre partenaire? Est-ce qu'une nouvelle, probablement, une situation de l'extérieur vient là vous réchauffer, vous donner envie de réamorcer la pompe, hein, de redonner un nouveau souffle à ce couple? C'est tout à fait possible qu'il s'agisse de cela. Pour certains autres, il va être question d'une rencontre que vous avez envie de l'annoncer, vous avez envie de le fêter, vous avez envie de réjouissance. Vraiment, il y a quelque chose de très très chaleureux, de très enthousiaste qui vient ici réchauffer votre cœur, qui vient vous combler de joie, de satisfaction. Vous me direz dans vos commentaires de quoi il s'agit, parce que ça peut faire appel à plusieurs situations que vous rencontrez, chers Sagittaires. Vraiment plusieurs situations. Pour certains, il est question d'arrêter. Il a été question d'arrêter peut-être un couple, peut-être un partenariat, de changer d'étape en fait. Si vous voulez, vraiment, c'est une métamorphose à l'arcane sans nom. C'est on laisse et puis on reprend quelque chose d'autre. On fait du vide à l'intérieur de soi et on sent que c'est de ça dont vous êtes animé et vous avez envie de le célébrer. Pour moi, il est question soit d'une personne qui rentre dans votre vie, qui vous repositionne, qui vous rééquilibre, qui vous redonne de l'harmonie, qui vous réconcilie à l'amour, aux joies du cœur. C'est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vraiment ça vient d'une façon un peu tonitruante, si vous voulez. Ça s'annonce, c'est pas quelque chose que vous gardez en secret et ça vient un peu bouleverser votre équilibre émotionnel, la façon dont vous aviez peut-être mis vos relations en place, que vous avez vécu l'amour jusqu'à présent. Il y a quelque chose de vraiment nouveau qui vient ici vous galvaniser, vous donner envie d'être dans le partage, l'harmonie, de vivre ces moments le plus intensément possible et qui vont vous permettre de vous mettre l'esprit en paix. Donc il s'agit soit d'une personne qui arrive dans votre vie, vraiment, c'est tout à fait possible que cela soit cela. Il est tout à fait possible aussi qu'il s'agisse d'une situation qui vous réchauffe le cœur, qui comble vos attentes. On le sent ici, ce 6 de bâton et le 9 de coupe, c'est quelque chose, on a beaucoup de coupes, donc on est vraiment dans la sphère émotionnelle, et on le sent ici puisqu'elle est vraiment très très sollicitée et qu'elle vous déstabilise un petit peu, vous êtes un petit peu déstabilisé de ce côté-là, parce que vraiment vous attendiez quelque chose qui vous réjouisse, donc c'est une situation, c'est un événement, c'est une personne qui rentre dans votre vie, c'est quelque chose que vous attendiez vraiment, et qui là vous avez envie de célébrer. C'est assez beau.
Les choses vont très très vite. Quand je vous parlais de déstabilisation, eh bien la roue de fortune nous le montre ici dans votre challenge. Les choses vont très très vite et vous êtes un petit peu chaviré à l'intérieur de vous. Est-ce que vous allez oser aller à la rencontre de ce bonheur et de le vivre le plus pleinement possible? Je pense que tout à fait, c'est ce qui va se passer avec ce 4 de coupe, ce 4 d'épée et ce 7 de coupe ici. Vous partez à la découverte, vous êtes dans une découverte, vous êtes à la recherche de ce bien-être. Là, on va parler d'un bien-être mental, si vous voulez. Le mental, les réflexions, vos convictions peut-être sur l'amour, sur les échanges, sur la façon de vivre la relation à l'autre. Alors l'autre, le plus largement possible, hein. Ça peut être un événement familial, ça peut être aussi un événement tout à fait amoureux, hein. C'est à vous de replacer dans votre contexte de vie. Eh bien, on sent que vous êtes là, vous avez besoin d'apaiser votre mental, votre réflexion, votre façon de vous positionner par rapport à cela. Vous attendiez vraiment soit une nouvelle, soit la venue d'une personne dans votre vie pour vous satisfaire, pour vraiment vivre ces moments d'amour, ces moments émotionnels le plus intensément possible et avec le plus de joie, hein. C'est ce qu'on attend généralement de la rencontre avec quelqu'un ou d'une situation qu'on attendait, c'est de vraiment d'en retirer le plus de joie. On sent que vous voulez le célébrer, on sent que ça vous a redonné des capacités à réfléchir, à être au centre vraiment, à la maîtrise, à la commande de votre façon d'avancer dans la vie. Vous ne voulez peut-être pas vous laisser comme ça déstabiliser parce que on sent que les émotions sont déstabilisées, sont un petit peu chavirées, que ça fait appel à beaucoup de choses en même temps, que ça va très très vite et qu'il est très difficile de reprendre pied dans cette situation. Et de l'autre côté, vous avez vraiment les idées claires. Ça vous remet en scène par rapport à votre entourage, dans votre vie, dans votre milieu de vie. Ça vous remet en scène, ça vous remet les idées en place, on va dire d'une certaine façon. Enfin, c'est possible. Je peux vivre des choses heureuses. La situation qui s'annonce et qui s'amène à moi, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit. C'est quelque chose que j'attendais. J'ai envie de le vivre dans la satisfaction, dans le confort du quotidien. Ce 10 de denier, c'est ce que vous aviez envie, c'est l'accomplissement de ce que vous voulez vivre dans votre vie. Un bonheur à deux, une entente, une union. Donc, pour certains, il ne va pas s'agir d'un partenaire, d'une personne qui rentre dans votre vie. Il va s'agir simplement de retrouver un équilibre, de vous réconcilier avec vous-même, de vous remettre en harmonie avec la vie, avec ce que vous vivez dans votre confort quotidien. Donc, ça peut être des réjouissances professionnelles qui viennent vous combler émotionnellement, mais qui viennent vous interpeller, hein. Vraiment, on a cet aspect-là de ça va vite, ça bouillonne à l'intérieur et comment je canalise tout cela. Vous allez savoir le canaliser en mettant votre mental au repos et en vous laissant peut-être guider par tout un champ émotionnel que vous ne connaissiez pas. C'est comme si ça faisait appel à certaines notions, certaines sensations, certains sentiments qui étaient restés en sommeil et qui là sont en train de se réveiller par ce bonheur qui arrive dans votre vie et qui vient vraiment vous percuter d'une certaine façon. Il y a un vent de nouveau qui arrive. Je pense que ce vent de nouveau, il arrive parce que vous avez clairement étudié la situation que vous avez dû laisser derrière vous, où vous avez fait un point comme une analyse, une rétrospective de vie, un bilan de ce que vous avez vécu jusqu'à présent et qui ne vous a pas vraiment comblé. Et là, ça arrive. Donc ça arrive par le biais sans doute d'une réjouissance extérieure. Donc quelqu'un qui rentre dans votre vie, une situation qui est vraiment très réconfortante, enfin ce que vous attendiez arrive, ça vous réchauffe le cœur et ça vous remet les idées en place d'une certaine façon. Enfin, vous voyez clair, enfin, vous pouvez vous projeter vers l'avenir avec plus de clarté et en laissant ces sentiments, en laissant la place à la découverte des joies du cœur. Ça va vous permettre vraiment
de vous poser, de vous mettre un moment au calme dans votre tête, parce que vraiment je sens qu'il y a eu beaucoup de réflexions, sans doute des questions que vous vous posiez. Pourquoi ça n'est pas simple? Pourquoi je n'arrive pas à vivre des choses clairement, d'une façon limpide? Eh bien, ça va venir si vous vous laissez prendre peut-être dans des schémas qui sont un petit peu différents, qui vous fassent sortir des circuits, des sentiers battus. J'ai vraiment ce sentiment dans la lecture de votre tirage qu'il s'agisse de faire appel à des sentiments enfouis, à aller à la découverte d'autres schémas de vie, d'autres que ceux que vous aviez tracés pour vous ou que vous connaissiez, qui faisaient appel à des habitudes, à une forme de routine, à des schémas de vie qu'il est bon de laisser pour aller à la découverte d'autres schémas et de vous laisser happer par cette spirale de bonheur, de plénitude. Vous allez vivre un mois chaleureux, un mois de découverte, qui va vraiment vous déstabiliser d'une certaine façon. Mais qui va être un peu novateur pour vous, puisqu'il va falloir que vous alliez sonder ces nouveaux sentiments, cette découverte des joies du cœur. En tout cas, il y a des célébrations, des festivités, des moments à vivre à plusieurs autour de vous. Donc peut-être que pour certains, il sera question de rencontrer l'âme sœur au milieu d'un groupe, à l'occasion d'une sortie. C'est tout à fait possible qu'il s'agisse de cela pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, vous allez laisser la place, vous allez faire du vide à l'intérieur de vous pour laisser la place à nouveau à l'amour, aux réjouissances du cœur, à la beauté de tout ce que cela procure, d'être satisfait. Mais il s'en vient vers vous une situation qui va vraiment vous réchauffer, que vous attendiez, qui enfin vous met le cœur en paix, la tête aussi en paix, et qui va vous laisser les idées suffisamment claires pour pouvoir avancer. Je vous vois un peu à tâtons vers cette progression. C'est ce que nous montre le challenge que vous avez à relever. Peut-être que les choses arrivent très très vite après une rupture. Aussi, c'est tout à fait possible que les choses arrivent très très vite, s'emballent un peu rapidement et que cela vous mette un peu dans cette confusion que l'on sent ici et que l'on sent à ce niveau-là. Laissez-vous happer, si je peux vous donner ce conseil, laissez-vous happer par ce bonheur qui s'en vient, par ces moments de réjouissance, par cette situation qui vous comble, pour vraiment vivre pleinement dans votre concret, dans la matérialité de votre vie, pour vivre ce bonheur à deux, cette réjouissance que vous attendiez. Vous verrez en quoi cela résonne, s'il s'agit d'une situation qui vous mette le cœur en joie et en fête, ou s'il s'agit vraiment d'un nouveau partenaire de vie, d'un nouveau souffle à donner à votre couple. Ça peut faire appel à ces différentes sphères de votre vie. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc ça parlera d'une façon un peu différente à chacun d'entre vous. Mais toujours est-il que sur ce mois de mars, il y a des réjouissances, il y a vraiment des moments de festivité, de convivialité, de chaleur à retrouver. Amis Sagittaires, je vous laisse sur ce tirage et sur ce message. Je vous souhaite un très très bon mois de mars, de vivre pleinement toutes ces belles choses qui viennent à vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, à très très vite.